jour du round-up de l'actualité. Et pour en parler, je reçois sur le plateau de l'essentiel M. Djibril Bey. Il est membre de l'Alliance pour la République, mais également de la coalition Benno Bokk Yakaar. Bonsoir à vous, Djibril. Bonsoir, M. Mbow. Je vous remercie pour l'invitation. Vous me permettrez de saluer tous les téléspectateurs de la Sen TV. Aussi de féliciter les Lions du Sénégal pour leur qualification à la finale et de prier pour que cette dynamique soit continue pour que dimanche, le Sénégal soit sacré quand même champion d'Afrique. Alors, nous attendons d'un moment à l'autre M. Momar Thiam. Il est consultant en communication, spécialiste en communication. Peut-être qu'il est encore pris dans les embouteillages, mais nous osons espérer qu'il sera là d'une minute à l'autre afin que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Mais nous allons véritablement commencer le débat avec M. Djibril Bey. Alors, M. Bey, vous avez vu et lu justement la lettre du président de votre formation politique, le président Macky Sall, qui a adressé ses vives félicitations aux membres, aux militants, aux responsables, aux sympathisants de votre formation politique, mais également de la coalition Benno Bokk Yakaar, demandant justement de resserrer les rangs. Est-ce qu'en réalité c'est un signal fort en direction des élections législatives prévues normalement le 31 juillet 2022? Oui, merci M. Mbow. Vous savez, le chef de l'État, c'est le capitaine de bord de Benno Bokk Yakaar. Nous sortons donc des élections locales du 23 janvier. Et ça a créé beaucoup de polémiques autour des résultats que nous avons tous eus entre les mains des données factuelles qui montrent quand même que Benno Bokk Yakaar reste majoritaire sur l'ensemble du territoire national avec presque 1,5 million et quelques voix. C'est-à-dire le double même de ce que la coalition Yewwi Askan Wi a comme nombre de votants. Mais malheureusement, nous avons assisté à une intoxication de l'opinion pour dire qu'ils ont remporté les élections. Je pense que ça ne devrait pas être notre posture à nous tous, hommes politiques. Nous devons avoir une lecture très froide de la situation politique. C'est ce que le président a essayé de dire dans sa lettre, a essayé de donner des orientations pour que quand même la coalition resserre les rangs. Parce qu'il a senti quelque part aussi quelques distorsions. Parce que nous avons connu des listes parallèles. Au sein de la coalition aussi, peut-être, nous avons senti des personnes qui n'ont pas mouillé le maillot. C'est dans ce cadre-là que le président, lucidement, est en train de rassembler et de mobiliser toute sa famille politique, de tout bord que ce soit, de tout parti que ce soit, qui sont dans la coalition Benno Bokk Yakaar, pour pouvoir aller à l'assaut des élections législatives, des prochains combats. Et c'est ça l'essentiel. Et vous parlez justement d'analyse froide, M. Djibril Bey, mais on le sait pertinemment, et si on fait également le calcul et le cumul des voix obtenues par les différentes coalitions de l'opposition, en termes de voix, Benno Bokk Yakaar, en tout cas, pourrait être en tout cas minoré compte tenu justement des résultats des coalitions Yewwi Askan Wi, Wallu Sénégal, Convergence démocratique Bokk Gis et j'en passe. Est-ce qu'en réalité, si vous, de Benno Bokk Yakaar, en tout cas, vous n'analysez pas encore avec froideur et avec beaucoup plus de lucidité, est-ce que vous ne risquez pas d'être surpris si par extraordinaire, de grands ensembles de l'opposition se forment justement en direction des prochaines joutes électorales? Oui, merci. Vous me permettrez d'abord d'encourager mon candidat, parce que moi, j'avais porté un candidat du nom de Abdoulaye Diouf Sarr, qui a été porté nous l'avons porté à la candidature de la candidature. Vous vous rappelez bien, nous avions même mis une plateforme au niveau de Dakar où les citoyens de Dakar avaient, sur la base de son profil, de l'homme qui est un homme de défi, nous avons tous porté sa candidature. Et il a mouillé le maillot, il a fait tout ce qu'il devait faire. Maintenant, nous n'avons pas encore lu effectivement le modèle objectivement pour dire voilà toutes les raisons, tous les déterminants de cette défaite-là. Mais vous savez, quand vous êtes en élection, il est clair que vous allez à une compétition, vous attendez aussi bien de gagner ou de remporter certaines zones, aussi bien aussi de perdre d'autres zones. Donc, et c'est ça la démocratie. Nous avons donc, ce que nous devons faire, c'est d'abord aujourd'hui saluer que les élections se puissent passer. Les élections sont passées dans la transparence. Les élections se sont passées normalement. Les Sénégalais ont été très matures. Ils se sont levés de bonne heure. Et j'ai vu quand même une participation, même des jeunes. Quoi qu'on puisse dire, moi j'étais au niveau des bureaux de vote, les Sénégalais qui soient amis, tu regardes ton ami directement, certainement il vote contre vous, mais il vous parle très correctement. Et c'est ça qu'il faut saluer des Sénégalais. Les Sénégalais ont été très matures.
Et donc, remercier et féliciter donc l'administration, même s'il y a eu quelques couacs de part et d'autre, mais rien n'est parfait. Hein. Il faut simplement les remercier, les encourager pour que les élections qui vont venir, parce que les élections locales sont extrêmement difficiles sur le plan technique à être organisées. Donc, donc l'administration doit être félicitée. Féliciter les vainqueurs, hein, que ce soit Barthélemy, qui nous a quand même gagné au niveau de la ville de Dakar, et M. Ousmane Sonko à Ziguinchor, mais aussi déplorer certains comportements. Vous savez, au moment où nous avons des soldats qui sont pris en otage dans la région de Ziguinchor, des soldats qui sont tués, des fils de ce pays, j'ai vu une coalition qui sort à Pikine pour dire, ici à Pikine, nous avons encore gagné les élections. Non, Quel est le rapport, si l'on sait que vous-même, de la coalition Benno Bokk Yakaar, dans les zones où vous avez gagné, mais vous êtes sorti, vous avez klaxonné, vous avez chanté. Je suis en train de dire, je dis, quel est le rapport? Parce qu'en réalité, il faut quand même, dans ce pays-là, que les politiques apprennent à mieux respecter. Non, il faut qu'on soit humble. Oui. Il faut que nous soyons humbles dans ce pays-là. Vous ne pouvez pas remporter Dakar, jubilé. Vous ne pouvez pas remporter Thiès, jubilé, remporter Ziguinchor, jubilé, perdre Pikine, et que l'ensemble des leaders politiques de la coalition Yewwi, je pouvais comprendre le candidat de la coalition Wallou qui fasse sa conférence de presse pour dire, voilà, parce que chaque candidat a ses PV. Vous savez, il ne faut pas qu'on prenne les Sénégalais. Non, c'est important ce que je dis. Donc, je vois des personnes qui ont salué leur victoire là où ils sont et qui viennent dire, écoutez, Pikine, alors qu'il y a des mécanismes. Nous avons la cour d'appel. Les Sénégalais ont des mécanismes de recours. Donc, il faudrait que nous, hommes politiques, que nous soyons respectueux des Sénégalais et des mécanismes que l'État a mis en place pour pouvoir régler toute forme de conflit. Sinon, on va toujours aller vers des confrontations. Merci. Et ça, ce n'est pas tellement bénéfique pour une république quand même. Vous êtes marron. Et le Sénégal ne le mérite pas. Oui, vous êtes marron, vous êtes habillé en marron, mais quand même, il ne faudra pas monopoliser ma parole. Alors, un opposant a le droit de soutenir un autre opposant. Alors, je le lance tantôt. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau M. Momar Thiam, consultant en communication. Bonsoir à vous. Bonsoir Ablaye. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Écoutez, ça fait toujours plaisir de venir vous voir. Alors, de vous revoir sur le plateau de l'essentiel. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Momar, justement, on en parlait tantôt. Aujourd'hui, justement, comment aujourd'hui pourrait-on analyser les résultats obtenus par les différentes parties qui étaient en compétition? Est-ce qu'en réalité, nous sommes dans une dynamique d'alternance? Est-ce que nous sommes dans une dynamique de confrontation par rapport à une prochaine représentation où l'opposition, en tout cas, pourrait, en tout cas, créer des difficultés à la principale coalition qui reste majoritaire, qui est la coalition Benno Bokk Yakaar? Bonsoir Ablaye, bonsoir à mon cher ami que je n'ai pas vu depuis belle lurette. Ça me fait plaisir de pouvoir débattre de cela avec lui. Bon, sur cette question, au risque de me répéter, j'ai l'impression que tout a été dit. Mais il y a toujours quelques explications peut-être qu'il faut fournir par rapport aux résultats et aux enseignements qu'il faut tirer de ces résultats-là. Effectivement, l'opposition quand même a eu une avancée quand même spectaculaire par rapport aux élections locales. Et en gagnant Dakar, qui était la mère des batailles, comme le monde médiatique l'a interprété, comme tout le monde d'ailleurs l'a vu, et en gagnant la ville de Thiès, Ziguinchor, etc. Et tout cela, je veux dire, prédit quand même des lendemains peut-être meilleurs. Je dis bien peut-être meilleurs parce qu'en politique, on n'est pas dans la science exacte. Et que donc, forcément, ça donne à réfléchir pour les joutes électorales à venir. On se projette vers les élections législatives. Le président de la République, hier, je pense, avant-hier, a signé le décret pour fixer la date du 22 juillet, ce qui donne peut-être 3 mois et demi à 4 mois aux différentes stations politiques pour se préparer. Et surtout, à l'opposition pour moi, de revoir sa copie. Qu'est-ce que j'appelle revoir sa copie? L'opposition regroupée au sein de la coalition Yewwi était la plus représentative, je veux dire électoralement parlant. Là, les résultats l'ont prouvé. Mais c'était des élections locales, territoriales. Là, on va vers des législatives où c'est la représentation parlementaire qui se joue. Et c'est une autre pierre de manche. Et on sait que la coalition Benno Bokk Yakaar est une machine assez rodée par rapport à ces joutes électorales-là, notamment législatives, et que cette coalition va tirer les leçons, justement, de ce qui s'est passé.
Et récemment avec les élections locales, pour peut-être revoir sa stratégie, revoir ses orientations stratégiques plutôt en